un alien, je suis un alien. J'viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du bloc. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu le disent. Yo yo yo, c'est Balou, c'est parti pour une nouvelle vidéo et on va parler de Spalem Golem, vous le connaissez, peut-être que le nom vous est pas familier mais vous avez tous entendu son morceau qui a pété sur TikTok, le morceau Beatbox. Il y a eu des remixes de tout le monde, il y a eu des remixes de DaBaby, de NLE Choppa, tout le monde a fait un remix de ce morceau Beatbox. Il y avait la danse comme ça là. Bon, je vais pas vous faire le son, mais il y a une très très mauvaise nouvelle qui vient de tomber sur le média Say Cheese TV. Il se fait tirer dessus 5 fois à Jacksonville et il serait dans un état critique. Et c'est une dinguerie qu'on parle de ça parce que hier, dans la vidéo de Blueface, hier même, hein, je vais vous mettre l'extrait, j'ai parlé de Spalem Golem et j'ai dit exactement que je tombais sur une interview de lui où justement il parle de son entourage. Et qu'il a un très mauvais entourage et qu'il faut qu'il le change, sinon ça va se retourner contre lui. C'est comme tout à l'heure, je regardais une interview de Spalem Golem avec Say Cheese, Say Cheese, et genre il explique comme quoi il a perdu $100 000 pendant de tournée. En gros, il n'a pas été à des shows, du coup il a perdu $100 000. Il devait à des promoteurs $100 000 et il explique que c'est parce qu'il voulait pas aller aux tournées tout seul et ses gars ne se réveillaient pas. Mais choisissez bien vos entourages, les gars. Et ça, c'est valable pour tous. Choisissez bien vos entourages. C'est quoi ce délire? Ah non, je valide vraiment pas. Je valide vraiment pas ce que je viens de voir. C'est une dinguerie parce que tu te dis, ces petits, en fait, ils sont dans la street. Il y avait trop de choses, en fait, qui tournaient autour de lui. Des histoires de snitch. Des histoires comme quoi les policiers auraient remonté une histoire de meurtre à cause d'un morceau à lui. Trop de trucs. Voilà, de street. Et c'est valable pour des artistes comme Kodak Black. D'ailleurs, son acolyte, Wiz Da Wizard, a été tué à Broward County, à Miami, aujourd'hui, dû à des histoires encore de la street. Et ça, c'était un affilié du Sniper Gang de Kodak Black. Tu vois, c'est des trucs comme ça, il y en a trop. Comme NBA Youngboy, comme, je veux dire, même tous les artistes de Floride, quand tu regardes Glock 9, sa situation, tu dis c'est incroyable. Quand tu regardes vraiment toute la situation des artistes du South, de Floride, quand tu vois même, en vrai même de partout, les situations des artistes de la street en général, la situation d'un mec comme Lil Durk, comme ceci, cela. Et c'est pour ça que je dis, souvent, on est là, parce que Beatbox, il y avait déjà des trucs sombres déjà dans Beatbox. Souvent on est là, nous on écoute la musique, on kiffe, et nous on sait qu'en France, voilà, un rappeur qui va dire il tire ici, ça, on sait que c'est du second degré, voilà. Mais là-bas, les trucs sont vraiment beaucoup sérieux quand même. C'est beaucoup sérieux. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je vous explique l'ampleur des choses là-bas et comment ça peut aller super vite. Je le rappelle, pourquoi moi je prends du temps à vous expliquer ça, c'est parce que j'ai vécu des choses qui m'ont traumatisé là-bas. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à aller aux États-Unis, j'avais 17 ans. Je me suis fait plein de potes dans le monde de la danse. Vraiment des gars avec qui j'étais tous les jours. Et au bout de 3 mois d'expérience, j'ai eu mon premier pote mort par balle dans la tête. Et ça m'a traumatisé. J'avais un gars avec qui j'étais tous les jours pendant 3 mois et du jour au lendemain, balle dans la tête. Et j'ai eu ça avec plein de proches. Je vais pas les citer, j'ai eu ça avec plein de gens. Et tous les ans, j'entends un mec qui est mort par balle. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas décidé d'aller vivre là-bas si j'avais pas les moyens pour être dans un endroit de ouf, tu vois. Donc, il y a une réalité là-bas qu'on ne voit pas ici et qu'on prend en mode c'est du second degré, c'est des films, mais c'est sérieux là-bas. Là-bas, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Et c'est même pour ça que à chaque fois que je vous parle des mecs de Chicago, que je vous parle de tous les mecs qui sont dans des gangs, même dans la vidéo par exemple de Blueface hier, il y a je vous passe des messages de arrêtez de trouver ça positif, arrêtez d'idolâtrer les gangs, arrêtez de vouloir reprendre les codes des gangs, les gang, les je sais pas quoi. Dans vos morceaux, dans ceci, cela, c'est pas des choses qu'il faut idolâtrer. Et c'est pour ça même que j'étais très fâché contre Kanye West quand il a fait le son GD Remix. Je suis obligé de le dire, parce que pour vous c'est rien, mais faire un remix de Gangster Disciples, qui est le plus gros gang de Chicago, qui a du sang sur les mains, sachant que tu sais que même sur ton projet, tu mets Lil Durk, qui est ennemi des Gangster Disciples actuellement, et tu sais que
ça peut créer, ça peut raviver des choses. C'est pas un truc bon, c'est pas un truc positif. Surtout quand tu prônes dans un projet comme Donda, tu prônes des choses de Dieu. C'est pas validé. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle des fois je vous parle autant. Bref, en tout cas, j'espère que ça va aller pour lui, même si j'ai vu qu'il est dans un état critique. Ça serait bête de perdre un énième rappeur encore par balle. En tout cas, voilà, c'était Balou. On est ensemble. Peace.